Bonjour, le 10 mai, nous pouvons faire mémoire de Saint Jean d'Avila. Saint Jean d'Avila est l'une des grandes voix spirituelles de l'Espagne du XVIe siècle, un prêtre de feu, un maître d'âme, un réformateur de l'intérieur, un prédicateur dont la parole naissait de l'écriture, de l'oraison et d'une connaissance profonde du cœur humain. On l'a appelé l'apôtre de l'Andalousie, non parce qu'il aurait cherché les honneurs de ce titre, mais parce qu'il parcourut cette terre comme un semeur de l'Évangile, travaillant à convertir, instruire, consoler, former, purifier et conduire les âmes vers le Christ. Benoît XVI l'a présenté comme un prédicateur évangélique, enraciné dans les Écritures, animé par la vérité et précurseur de la nouvelle évangélisation. Il a aussi résumé les axes de sa doctrine: primauté de la grâce, confiance dans l'amour de Dieu, appel universel à la sainteté, tout cela vécu comme réponse à la charité du Christ. Il naquit à Almodóvar del Campo, en Castille-La Manche, le 6 janvier 1499 ou 1500, dans une famille aisée et profondément chrétienne. À 14 ans, il fut envoyé à Salamanque pour y étudier le droit, mais Dieu l'attendait ailleurs. Après quelques mois, une grâce de conversion intérieure le ramena chez lui, où il se retira dans la prière et la pénitence. Plus tard, décidé au sacerdoce, il étudia les arts et la théologie à Alcalá de Henares, dans un milieu ouvert aux grands courants intellectuels et spirituels de son temps. Ordonné prêtre en 1526, il célébra sa première messe dans son église paroissiale, puis distribua largement son héritage aux pauvres. Il désirait partir aux Indes occidentales pour y annoncer le Christ, mais l'archevêque de Séville discerna que sa mission serait l'évangélisation de l'Andalousie. Il commença donc à prêcher à Équirá, puis dans plusieurs villes du sud de l'Espagne. Très vite, sa parole attira les foules. Ce n'était pas l'éloquence d'un homme qui cherche à plaire, mais celle d'un prêtre qui veut sauver. Il savait rejoindre les consciences, parler de Dieu avec force et douceur, démasquer les illusions, mais sans écraser les âmes. Sa prédication donnait une grande place à la prière, à la conversion intérieure, à la vie sacramentelle, à la contemplation du Christ crucifié et à la confiance dans la miséricorde. Dieu lui donna ainsi de toucher des cœurs qui deviendraient eux-mêmes de grands saints. À Grenade, en 1537, sa prédication contribua à la conversion de João Citadé, qui deviendra Saint Jean de Dieu. En 1539, elle toucha profondément le duc de Gandia, François Borgia, futur jésuite et futur Saint François Borgia. Mais les vrais serviteurs de Dieu passent souvent par l'épreuve de la contradiction. Son style de prédication, sa vigueur, son insistance sur la vie intérieure et sur la conversion réelle suscitèrent des soupçons. En 1531, il fut dénoncé à l'Inquisition et emprisonné. Il resta environ 2 ans dans cette épreuve avant d'être pleinement acquitté. La prison, loin de le briser, devint pour lui une retraite crucifiée. Il y contempla plus profondément la passion et la mort de Christ. Et c'est là qu'il commença son œuvre la plus célèbre, Aude Filia, écoute ma fille, qu'il poursuivra ensuite jusqu'à la fin de sa vie. Ce livre, né dans l'épreuve, gardera toujours cette marque. Il enseigne une confiance forte, purifiée, non pas naïve, mais passée par la croix. Lorsqu'il sortit de prison, Jean d'Avila ne se referma pas sur sa souffrance. Il reprit sa mission, il prêcha, confessa, dirigea des âmes, forma des prêtres, écrivit des lettres spirituelles, fonda des collèges, promut la catéchèse des enfants et des adultes, soutint les pauvres, conseilla des évêques et des religieux, et beaucoup venaient le consulter, simples fidèles, pécheurs en quête de conversion, prêtres, nobles, théologiens, fondateurs et réformateurs. Il devint peu à peu le maître d'Avila, comme on l'appelait, non par titre universitaire, mais par cette autorité spirituelle que donnent ensemble la doctrine, l'expérience, la sainteté et la charité. Saint Ignace de Loyola l'estimait profondément
et aurait souhaité qu'il entre dans la compagnie de Jésus. Jean ne le fit pas, mais plusieurs de ses disciples devinrent jésuites. Sainte Thérèse d'Avila, dans une période d'épreuve, chercha aussi son jugement sur son expérience spirituelle. Son souci de réforme fut immense. Il comprit que l'Église ne pouvait être renouvelée sans prêtres saints, instruits, priants, brûlés du zèle pastoral. Il fonda plusieurs collèges, dont certains deviendront après Trente, donc le Concile de Trente, comme des préfigurations de séminaires. Il fonda aussi l'université de Baeza, destinée à former clercs et laïcs. Malade, empêché de se rendre au Concile de Trente comme théologien, il rédigea néanmoins des mémoriaux sur la réforme de l'Église et du clergé qui exercèrent une influence réelle sur les débats et les mises en œuvre tridentines. Sa réforme n'était pas d'abord administrative, elle était spirituelle. Il voulait des prêtres unis au Christ, nourris de l'Écriture, capables de prêcher, de confesser, d'enseigner, mais surtout d'être eux-mêmes transformés par ce qu'ils annonçaient. À partir de 1554, déjà affaibli par la maladie, il se retira à Montilla, près de Cordoue. Ce retrait ne fut pas une fin de mission, mais une autre manière d'être fécond. Il écrivit beaucoup, acheva ou prépara plusieurs œuvres, poursuivit une correspondance abondante, donna des conseils spirituels, soutint de nombreux disciples. Le 10 mai 1569, dans sa pauvre maison de Montilla, entouré de ses amis et de ses disciples, tenant le crucifix dans ses mains, il rendit son âme à Dieu. Il fut canonisé par Paul VI en 1970, proclamé docteur de l'Église par Benoît XVI en 2012. Et sa mémoire fut inscrite au calendrier romain général comme mémoire facultative le 10 mai. Pour entrer maintenant dans sa pensée, il faut partir du centre. L'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Chez saint Jean d'Avila, tout commence là. La vie spirituelle n'est pas d'abord une ascèse froide, ni une méthode de perfection morale, ni un effort inquiet pour devenir digne de Dieu. Elle commence par la découverte que Dieu nous a aimés le premier, qu'il s'est donné dans son Fils, qu'il nous attire par miséricorde, qu'il veut faire de nous des fils dans le Fils. Benoît XVI, dans la lettre par laquelle il le proclame docteur, souligne que sa doctrine repose sur la bonté et la miséricorde de Dieu manifestées dans les mérites du Christ, et qu'elle est entièrement conduite par l'Esprit, c'est-à-dire par l'amour de Dieu et du prochain. C'est pourquoi son enseignement respire la confiance. Il ne minimise pas le péché, il en connaît la gravité, mais il refuse que la conscience chrétienne soit livrée au désespoir. Dans Audifilia, il invite l'âme à se tenir dans la miséricorde, non en se complaisant dans ses fautes, mais en voyant combien Dieu sait tirer le bien même de nos misères. Il écrit que dans la mer de sa miséricorde et dans le sang vermeil de Jésus-Christ, son Fils, nos péchés sont engloutis. Il ose même reprendre le psaume « Par ton nom, Seigneur, tu pardonneras mon péché, parce qu'il est grand ». Cette audace n'est pas légèreté, c'est une foi profonde dans la puissance du sang du Christ. Son christianisme est donc fortement christocentrique. Le Christ crucifié est pour lui la grande école de l'amour. La croix révèle à la fois la gravité du péché et l'excès de la miséricorde. L'âme ne se guérit pas en se regardant indéfiniment elle-même, mais en se laissant regarder, pardonner et relever par le Christ. Voilà pourquoi il peut être très exigeant sans devenir dur. L'exigence naît chez lui de l'amour. Si Dieu nous a tant aimés, et comment vivre encore pour nous-mêmes? Si le Christ a tout donné, comment lui vendre notre cœur à bas prix? Dans un passage vigoureux d'Audifilia, il conseille à l'âme tentée de marquer son front ou son cœur du signe de la croix, d'appeler le saint nom de Jésus-Christ et de dire « Je ne vends pas Dieu à si bas prix. Seigneur, vous valez davantage et c'est vous que je veux davantage. » La vie intérieure chez Jean d'Avila est aussi une vie de vérité sur soi. Il insiste sur la nécessité de se connaître soi-même et de connaître Dieu. Mais cette connaissance n'a rien d'un repli psychologique. Elle ne consiste pas à ruminer ses défauts ni à se perdre dans l'analyse de ses états.
Elle consiste à se tenir humblement devant Dieu, à reconnaître sa pauvreté, à demander grâce, à se relever après les chutes, à vivre dans la confiance. Il avertit contre une tristesse excessive qui abîme l'âme sous prétexte de repentir. Il conseille de pleurer le péché, mais de ne pas se jeter dans la défiance. L'âme doit servir Dieu avec diligence. Si elle tombe, elle doit s'humilier, demander plus de grâce, reprendre le combat avec plus de vigilance et non se laisser engloutir par un découragement stérile. Son discernement spirituel est ici très fin. Il connaît les ruses de l'amour-propre, les fausses ferveurs, les tristesses inutiles, les consolations recherchées pour elles-mêmes, les peurs qui paralysent, les désirs spirituels mêlés de possession. Il demande que l'âme soit nue devant le Christ nu. Dans Audiphilia, il écrit que le Christ est mort nu sur la croix et que nous devons nous offrir nus à lui. Notre seul vêtement doit être d'accomplir sa sainte volonté reçue dans les commandements de Dieu et de l'Église et d'accueillir avec une obéissance amoureuse ce qu'il voudra nous envoyer. C'est une doctrine très pure, ne pas s'attacher même aux consolations spirituelles, mais à Dieu seul, dans la volonté de Dieu. Une autre grande richesse de sa spiritualité est son caractère ecclésial, sponsal et marial. Audiphilia, son œuvre maîtresse, part du psaume « Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille ». Il y développe le chemin de l'âme appelée à devenir épouse du Christ, à écouter sa voix, à fuir les faux langages du monde, de la chair et du démon, et à entrer dans une appartenance plus profonde au Seigneur. Benoît XVI a souligné que cette vie, selon l'Esprit, exprime l'amour sponsal entre le Christ et l'Église, thème central d'Audiphilia, et qu'elle est aussi mariale, car la configuration au Christ prend Marie comme modèle et comme mère. Son amour de Marie n'est donc pas une décoration spirituelle, il est lié à la croissance de l'âme dans les vertus et dans les dons de l'esprit. Marie est celle qui écoute parfaitement, qui reçoit parfaitement, qui répond parfaitement, qui garde le Christ et conduit au Christ. Pour Jean d'Avila, une vraie vie spirituelle est toujours filiale. Filiale envers le Père, uni au Fils, conduite par l'Esprit, formée à l'école de Marie et insérée dans l'Église. C'est pourquoi il n'y a pas chez lui de mystique individualiste. L'âme va vers Dieu en aimant l'Église, en servant le prochain, en participant au sacrement, en écoutant la parole, en vivant l'obéissance. Benoît XVI rapporte cette parole de lui. Le prochain est une affaire de Jésus-Christ. Et encore, la preuve de l'amour parfait de notre Seigneur se voit dans l'amour parfait du prochain. Il faut aussi souligner la dimension sacerdotale de sa doctrine. Saint Jean d'Avila est devenu l'un des grands maîtres spirituels du clergé diocésain. Il voulait des prêtres qui ne soient pas seulement fonctionnaires du sacré, mais hommes de Dieu. Il demandait l'étude, mais une étude nourrie par la prière. Il demandait la prédication, mais une prédication née de la contemplation. Il demandait la réforme, mais une réforme commençant par le cœur du pasteur. Sa théologie, dit Benoît XVI, était une théologie priante et sapientielle, donc emplie de sagesse, menant à la sagesse, proche de la vie, répondant aux questions du moment de manière pratique et intelligible. Il était convaincu que l'étude et la prière sont nécessaires pour bien comprendre la révélation avec l'aide de la tradition et du magistère. Cette union de la théologie et de la prière donne à son œuvre une grande actualité. Jean d'Avila ne parle pas comme un spéculatif séparé du peuple chrétien. Il parle comme un homme qui connaît les âmes, les confessions, les scrupules, les pauvretés, les tentations, les élans, les chutes, les recommencements. Il écrit pour conduire. Ses lettres spirituelles, ses sermons, son catéchisme, ses traités, ses mémoriaux de réforme, tout vise à mettre les personnes et l'Église dans un état plus vrai devant Dieu. Sa parole est doctrinale, mais jamais froide, affective, mais jamais molle, pratique, mais jamais superficielle.
Son héritage fut immense. Il forma des prédicateurs, inspira des saints, encouragea la réforme catholique espagnole, prépara par ses collèges et ses intuitions la grande œuvre de formation du clergé voulue par le Concile de Trente. Son influence touche Saint Jean de Dieu, Saint François Borgia, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean Ribera, Saint Pierre d'Alcántara, Fray Luis de Granada, les premiers jésuites et de nombreux évêques et réformateurs. Plus profondément encore, il a laissé à l'Église une manière d'annoncer l'Évangile. Partir de l'amour du Christ, entrer dans le cœur humain, former la conscience, conduire à la confiance, unir doctrine et prière, et faire de la réforme extérieure le fruit d'une conversion intérieure. Benoît XVI l'a proclamé docteur de l'Église au moment où s'ouvrait le synode sur la nouvelle évangélisation. Ce n'est pas un hasard. Saint Jean d'Avila enseigne que l'évangélisation ne se réduit ni à des méthodes, ni à une communication religieuse efficace. Elle exige d'abord une profonde expérience de Dieu. Celui qui annonce doit être lui-même atteint par l'amour qu'il annonce. Celui qui prêche le Christ doit vivre du Christ. Celui qui appelle à la conversion doit être lui-même converti chaque jour. C'est pourquoi ce maître du XVIe siècle demeure si proche de nous. Il rappelle à l'Église que la nouvelle évangélisation ne sera féconde que si elle redevient ancienne par sa source, le feu de l'Esprit, la parole de Dieu, la croix, l'Eucharistie, la prière, la sainteté des pasteurs, la charité envers le prochain. Au fond, Saint Jean d'Avila est un docteur de la confiance chrétienne. Il ne nie ni le péché, ni le combat, ni l'exigence de la conversion. Mais il place tout sous la primauté de l'amour de Dieu. Il apprend à ne pas servir Dieu dans la peur servile, ni dans la recherche inquiète des consolations, mais dans une liberté filiale attachée à la volonté divine. Il apprend à regarder le Christ crucifié comme la grande preuve de l'amour. Il apprend à accueillir les adversités comme venant de la main de Dieu, non parce qu'elles seraient douces en elles-mêmes, mais parce qu'une grâce cachée peut s'y trouver. Il apprend à ne pas se vendre au monde, à ne pas désespérer de ses chutes, à ne pas fuir le combat, à ne pas séparer l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Sa voix demeure vive parce qu'elle vient d'un cœur consumé par la charité du Christ, à une époque de profonde mutation. Il sut parler au monde sans se laisser dissoudre par lui. À une époque de réforme, il comprit que l'Église se renouvelle par des saints. À une époque d'inquiétude spirituelle, il enseigna la confiance. À une époque de grands besoins pastoraux, il forma des prêtres et des prédicateurs. Et aujourd'hui encore, il nous redit que la vraie doctrine devient lumière lorsqu'elle descend dans la prière, que la vraie réforme commence dans le cœur, et que le plus grand service que l'on puisse rendre aux âmes est de les conduire à Jésus-Christ, dans la certitude humble et joyeuse que Dieu nous a aimés le premier. La mémoire de Saint Jean d'Avila nous laisse devant une évidence très simple et très profonde. On ne conduit vraiment les âmes vers Dieu que si l'on a d'abord été soi-même saisi par lui. Chez lui, la doctrine n'est jamais séparée de l'oraison, ni la vérité de l'amour, ni la connaissance de Dieu de la transformation du cœur. Il ne parle pas d'un bien lointain, il parle d'un Christ connu, aimé, goûté intérieurement. Et c'est pour cela que sa parole peut éclairer, relever et enflammer. Et le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant fait résonner justement cet accent de connaissance vivante. Jésus y montre que sa volonté veut se faire connaître pour être possédée comme vie, et que l'âme, en la connaissant, apprend à l'écouter, à lui parler, à la comprendre, à vivre de ses biens. On peut ainsi laisser résonner ensemble ces deux appels. Saint Jean d'Avila nous apprend qu'on ne réforme ni ne sanctifie sans une vraie expérience de Dieu. Et ici, le Seigneur lui-même dit que connaître son fiat, c'est déjà entrer dans une vie nouvelle avec lui. Nous sommes au tome 32, à la date du 13 août 1933, et aujourd'hui encore, nous prenons une traduction fidèle à partir de l'italien. Et c'est Jésus qui parle
Ma volonté est plus qu'un peintre divin et ne se lasse jamais de donner une beauté, une sainteté et une science nouvelle. Elle n'attend qu'un acte accompli avec elle pour l'enrichir, se faire mieux connaître et se servir de ses coups de pinceau divin pour élever cette âme à une hauteur et à une rare beauté propre à faire l'admiration des générations, de telle sorte que toutes l'appellent bienheureuse. Tous les actes nouveaux reçus de Dieu, puisqu'elle a opéré dans mon vouloir, la célébreront et en la louant, la feront connaître comme l'œuvre la plus belle de mon divin fiat. Son désir de s'abaisser jusqu'à vivre dans la créature, son délire divin, sont des signes qu'il veut faire avec elle de grandes choses et dignes de sa puissance créatrice. C'est pourquoi la vie dans mon fiat est la plus heureuse fortune qui soit, qui devrait être le délire, la passion et l'ambition ardente de toute créature. Louisa continue. Après quoi je sentis en moi et en dehors de moi la mer murmurante du divin fiat. Oh, combien son murmure est doux et suave. Il murmure, il parle et caresse sa créature bien-aimée. Il murmure et il l'embrasse. Il la serre dans ses bras en lui disant « Je t'aime et je te demande de l'amour ». Rien n'est plus beau ni plus agréable que le « je t'aime » d'un vouloir si saint. Et il demande en échange le petit amour de la créature. Je sentais son divin murmure couler comme une vie dans tout mon être. Mon doux Jésus ajouta « Ma fille, veux-tu savoir ce que signifie faire et vivre dans ma volonté divine ? Savoir où elle se trouve, avec qui elle a affaire, ce qu'elle peut recevoir, sans oublier ce qu'elle a reçu, ce sont là des signes que l'âme vit dans ma divine volonté. Parce que dire qu'elle vit dans notre volonté sans savoir où est ce divin palais qui s'offre à être sa résidence serait ne pas l'apprécier. Car lorsque les choses, les personnes et les lieux ne sont pas connus, ils ne peuvent être appréciés. Dire que l'on vit dans le divin vouloir et ne pas le connaître est absurde. Ce n'est pas une réalité, mais une façon de parler. Car la première chose que fait ma volonté, c'est de se révéler, de se faire connaître de la créature qui veut vivre en elle. Lorsque l'âme sait où elle se trouve, elle sait ce qu'elle doit faire avec un vouloir si saint qui veut tout afin de pouvoir tout donner. L'âme agit alors de façon à pouvoir recevoir sa sainteté, sa lumière, et elle se met à vivre des biens de celui qui vit avec elle. La connaissant, elle n'a plus le sentiment de s'abaisser dans sa volonté humaine, d'autant plus que celle-ci ne lui appartient plus. La créature acquiert ainsi avec cette connaissance l'ouïe pour entendre ma volonté, la voix pour lui parler, l'esprit pour la comprendre, la confiance dans les voies divines pour tout lui demander et tout recevoir. Si bien que la créature n'est plus dans l'ignorance des biens qu'elle possède, mais qu'elle veille à les conserver et à remercier cette volonté qui s'abaisse jusqu'à vivre avec elle. Or, si une créature lit ces lignes que je te fais écrire sans comprendre ce qui est écrit, et, s'en étonnant, met en doute des vérités si saintes, et jusqu'où peut parvenir la créature en vivant avec mon vouloir, c'est le signe qu'elle ne vit pas dans ma volonté. Comment peut-elle comprendre si elle n'a pas en elle cette vie si sainte, si elle n'a jamais goûté à ces délices, si elle n'a jamais entendu ces magnifiques leçons, si son palais n'a jamais goûté cette céleste nourriture que sait lui donner ma volonté? Elle ignore, par conséquent, ce que mon fiat peut faire et donne. Et si elle l'ignore, comment peut-elle le comprendre? Si on ne connaît pas un bien, si on n'a pas au moins les dispositions de vouloir y croire, on est alors dans un aveuglement de l'esprit et une dureté du cœur qui peuvent même conduire à mépriser ce bien. Mais pour la créature qui le connaît et le possède, ce bien forme sa fortune et sa gloire.
et elle donnerait sa vie humaine pour posséder la vie de mon fiat et ses biens qu'elle a connus. Et parce qu'elle le connaît, elle tend l'oreille pour l'écouter. Elle ouvre grand les yeux pour le voir. Elle l'aime de tout son cœur et elle ne parle que de lui. En fait, elle voudrait avoir un nombre infini de bouches pour dire tout le bien qu'elle en pense, les prérogatives de celui qu'elle possède comme vie, parce que sa bouche ne suffit pas à dire tout ce qu'elle sait. C'est pourquoi, lorsque je veux faire un don, et spécialement le grand don de ma volonté comme vie de la créature, je commence par la lui faire connaître. Je ne veux pas donner la lumière pour qu'elle la mette sous le boisseau comme si elle ne l'avait pas, ni faire des dons pour qu'ils soient cachés ou enterrés en elle. Quel serait alors mon profit? Et si la pauvre créature ne les connaît pas, comment pourrait-elle y correspondre, m'aimer et les apprécier? Si je donne, c'est parce que je veux que nous fassions vie ensemble et que, unis, nous profitions des biens que je lui ai donnés. Ton Jésus se fait alors la sentinelle qui garde avec vigilance ce qu'il a donné à sa créature bien-aimée. C'est pourquoi connaître signifie posséder, et posséder signifie connaître. Les vérités deviennent difficiles et sans vie pour celle qui ne les connaît pas, et par conséquent sois attentive et profite de ce que ton Jésus t'a donné et fait connaître. Amen. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Encore un passage plein de lumière et plein de vérité qui nous bouscule peut-être dans nos convictions, mais qui est limpide et qui nous montre vraiment comment entrer dans la divine volonté. Premièrement, la connaissance. Il faut lire, il faut s'imprégner de cette lecture du livre du ciel. C'est par la connaissance que nous posséderons ce bien. Et le Seigneur est très clair, c'est d'abord en nous faisant connaître le bien qu'il veut nous donner qu'il va nous rendre ce bien disponible. Il ne fait pas des dons inutiles, donc il ne donne pas quelque chose à quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il reçoit. Il y a ce passage que nous avons lu récemment, sauf erreur, où l'image, c'est celle d'une personne qui se trouve dans le palais du roi, mais qui ne sait pas qu'il est dans le palais du roi. Donc il ne cherche pas le roi, il ne regarde pas autour de lui avec toute l'attention nécessaire. D'abord, il faut faire connaître qu'il y a ce palais, qu'il y a ce roi, et que tout ça nous est offert. Mais avant de reprendre ce passage, il y a d'abord ce doux murmure dans lequel Louisa se laisse glisser. « Je t'aime et je demande de l'amour ». Voilà ce murmure. Il demande en échange le petit amour de la créature. Je sentais son divin murmure couler comme une vie dans tout mon être. Voilà, soyons attentifs et laissons-nous bercer par ce murmure. Je t'aime et je demande ton amour. Je t'aime et je demande ton amour. Tout est là déjà. Et Jésus donc explique à Louisa, dire que l'on vit dans le divin vouloir et ne pas le connaître est absurde. Ce n'est pas une réalité mais une façon de parler. La première chose que fait ma volonté, c'est de se révéler, de se faire connaître de la créature qui veut vivre en elle. Alors, vraiment, demandons au Seigneur, oui Seigneur, j'ai découvert le livre du ciel, j'ai découvert ce merveilleux livre, ces merveilleuses connaissances que je commence à lire et à laisser entrer en moi. Oui Seigneur, je veux te connaître, je veux connaître cette vie, je veux que tu me fasses ce don. Et le Seigneur ne va pas rester insensible à ce désir, à cette demande. Et il va nous donner toutes les grâces nécessaires pour entrer dans cette vie bénie, cette vie fortunée, comme il dit. Au point que la connaissant, cette âme n'a plus le sentiment de s'abaisser dans sa volonté humaine. Oui, Seigneur, nous voulons arriver à ce niveau-là. Et c'est par notre constance à t'appeler, notre constance à nous fusionner en toi, notre constance à accueillir, à boire tes lumières, tes connaissances, tes vérités dans le livre du ciel, que peu à peu va se former cette vie en nous et que nous allons être vraiment établis en elle. Oui Seigneur, gloire à toi. Et
nous avons encore une incitation très forte à être des missionnaires de cette merveilleuse nouvelle de la divine volonté. C'est quelque chose d'incroyable qui nous est offert dans notre génération. Ne passons pas à côté, ne méprisons pas ce don, mais vraiment que cela devienne pour nous la priorité numéro 1. En ce jour, nous voulons, Seigneur, t'offrir encore toute la vie de Saint Jean d'Avila, qui, dans son siècle, a été un puissant instrument de réforme et d'approfondissement de la vie avec toi, en toi et pour toi, bien entendu pas dans la divine volonté comme nous pouvons le faire aujourd'hui, mais vraiment selon ton cœur, avec confiance, la confiance dans ta miséricorde. Une vie intérieurement convertie, réformée, pour pouvoir porter du fruit pour l'Église. Oui Seigneur, nous voulons te confier l'âme de Saint Jean d'Avila. Nous voulons la plonger dans le grand bain de ta divine volonté et récapituler tous ses actes depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle. Tous ses gestes, toutes ses paroles, toutes ses pensées, toutes ses initiatives, toutes ses émotions, toutes ses croix et tous ses moments de joie, Seigneur, tout cela, nous voulons le refaire avec toi. Déverser tes qualités divines, Seigneur, sur chacun de ses actes, sur son âme, et tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes et t'offrir le tout avec notre amour, notre bénédiction, notre action de grâce, au nom de tous et pour tous, que tu sois vraiment, Seigneur, loué, adoré, béni, pour chacun des saints que tu as donné à ton Église, sur chacune de ces petites étoiles qui forment les grandes constellations de sainteté de ton Église. Combien il a été influent dans son siècle et dans les siècles ultérieurs jusqu'à aujourd'hui, au point d'être proclamé en ce siècle docteur de l'Église. Oui Seigneur, nous te rendons grâce pour Jean d'Avila, et avec lui aujourd'hui nous voulons chanter un cantique d'action de grâce et de louange pour tous les biens, toutes les merveilleuses choses que tu fais aujourd'hui et depuis toujours dans ton Église, et pour le grand don de ta divine volonté en ces jours que tu veux nous faire connaître afin de vivre en nous, de nous unir à toi et ainsi d'achever toute l'œuvre divine de création, rédemption et sanctification. Que ton soleil divin se lève en nous, Seigneur, et que nous vivions cette journée avec toi. Que chacun de nos actes soit uni, fusionné à toi, viens opérer en nous comme nous voulons opérer en toi, et qu'ainsi, à chaque instant du jour, nous soyons éveillés à ta présence, que nous accueillions tes vérités, ta lumière, ta sagesse, ta bonté, ton amour, ta miséricorde, et qu'elles réjaillissent sur toute l'humanité passée, présente et future, à travers l'œuvre que tu fais en nous. Viens vivre en nous, viens opérer en nous. Amen. Amen, fiat, et bonne journée. Soyez bénis et à demain.